Les gars, qui l'auraient cru, mais la mise à jour CU est tout simplement l'une des meilleures mises à jour de ces dernières années. Léo, pourquoi utilises-tu le jargon mise à jour CU ? Eh bien, cela fait déjà quelques jours que Minecraft a posté sur son Instagram officiel une image d'une mine où, en arrière-plan, on peut voir la lettre C et la lettre U. Et bon, pour ceux qui ne le savent pas, CU en anglais peut vouloir dire see you, c'est-à-dire à bientôt, ou cela peut aussi être le symbole chimique du cuivre dans le tableau périodique. Dans un coin de l'image, on peut apercevoir des coordonnées. Étonnamment, le 29 correspond au numéro atomique du cuivre, le 11 à son groupe et le 63,54 est presque sa masse atomique dans le tableau périodique. Le 63,54 fait référence à la masse atomique du cuivre. C'était donc essentiellement un spoiler annonçant une mise à jour impliquant le cuivre. Cette vidéo est consacrée au miracle de la résurrection. Nous allons parler d'une créature qui est morte sur la plage, est ressuscitée de la rouille et est revenue pour prouver que parfois Mojang écoute même la communauté. Il vaut mieux que vous prépariez vos citrouilles sculptées, parce que oui, le golem de cuivre est officiellement réel. De plus, il apporte un nouveau coffre, des blocs, des équipements et une leçon d'histoire mémorable. En 2021, lors du controversé Mobvote, Mojang a présenté 3 créatures, comme dans une histoire d'amour où la brune qui te rejette ne te veut que des années plus tard. Le Glary presque oublié, l'Alley, devenu réalité, et le Cooper Golem. Un golem fait de cuivre qui appuierait sur le bouton de cuivre au hasard. Comme à son habitude, Mojang ne nous a pas donné beaucoup de détails sur ses autres projets. Malgré son apparence sympa et sa popularité auprès de la communauté, c'est Alley qui a été choisi au final. Dans les années qui ont suivi, il a été pratiquement inutile et oublié, étant donné qu'il est globalement complètement nul. Après 4 ans, nous aurons enfin accès au deuxième de ce vote. Contrairement aux meubles qui apparaissent seuls, les golems de cuivre et de fer ont besoin d'un intermédiaire. Pour le construire, il faut un bloc de cuivre et une citrouille sculptée. En assemblant les deux, avec la citrouille comme tête, la créature prend vie instantanément et un coffre en cuivre apparaît à côté. Attention, ce coffre n'est pas ordinaire, car il a une fonction bien plus importante qu'une simple différence esthétique. Le golem de cuivre peut récupérer les objets que vous avez laissés en désordre à l'intérieur et tout organiser dans des coffres normaux. C'est essentiellement un organiseur d'objets automatique. J'imagine des personnes comme Vinicius13 qui créaient ces immenses systèmes Redstone pour trier automatiquement les objets, et maintenant un golem le fait. Mojang sait vraiment satisfaire sa communauté, qu'on le veuille ou non. Parce que bien sûr, ça tombe parfaitement, puisque l'une des mises à jour les plus demandées est la fameuse mise à jour de l'inventaire. Après plus de 15 ans de jeu, l'inventaire reste pratiquement inchangé, figé dans le temps, alors que plus de 500 nouveaux objets ont été ajoutés. Récemment, l'abondance de nouveautés est devenue plus problématique que bénéfique. C'est pourquoi un esclave d'un bloc de hauteur qui fait le travail ennuyeux à votre place est une bénédiction. Un autre élément rend le golem de cuivre spécial, et c'est vraiment un élément esthétique. En plus de se promener rouillé, il s'oxyde avec le temps, comme le bloc de cuivre. Il y a 4 stades d'oxydation, allant du brillant au complètement verdâtre. Pour une esthétique orangée, ajoutez simplement de la cire d'abeille sur le dessus. Pour améliorer l'apparence, il suffit de passer la machine dessus afin d'enlever la patine sans difficulté. Et un détail important, c'est qu'il ne perd pas sa fonction à cause de l'oxydation. Donc c'est à toi de choisir le look de ton employé non rémunéré. Pour cette organisation, le coffre en cuivre sert de centre de commande au golem Cooper. Lorsqu'il détecte un objet, il peut en transporter jusqu'à 16 vers un coffre standard. Si le coffre contient déjà un objet du même type que celui transporté, il privilégiera le rangement de cet objet dans ce même coffre. Eh bien, comment tout cela fonctionne-t-il ? Techniquement, c'est comme un aspirateur à butin avec un tableur intégré et une perte de mémoire à court terme. Si un golem Cooper ne tient rien, il va vers le coffre en cuivre le plus proche pour retirer jusqu'à 16 unités du premier objet trouvé. Si le coffre en cuivre est vide, le golem Cooper passe au coffre en cuivre le plus proche qu'il n'a pas encore visité. Le golem de cuivre mémorise jusqu'à 10 coffres en cuivre qu'il a déjà visités, et si jamais il a déjà visité 10 coffres en cuivre sans avoir trouvé aucun objet, il erre pendant 7 secondes, oubliant les coffres qu'il a déjà visités, puis il recommence à chercher un autre coffre en cuivre pour retirer plus d'objets. Pauvre gars, lui il ressemble vraiment à la troupe de 2004 à 2008, la troupe du contrat à durée indéterminée qui cherche de coffre en coffre s'il y a un emploi et qui court partout. Eh bien, si le golem de cuivre tient un objet ou un ensemble d'objets, il ira jusqu'au coffre classique le plus proche pour essayer d'y ranger ses objets. Un autre avantage des golems de cuivre est que si tu en as plusieurs, chacun effectue la même tâche sans la répéter. Ils se répartissent le travail en organisant différentes zones.
C'est essentiellement une armée de concierges et de chimpanzés qui ne se plaignent pas de leur salaire et qui rouillent avec style. Pour les mineurs qui travaillent de longues heures, c'est un repos mérité. C'est vraiment sensationnel, qu'on le veuille ou non. Je trouve que c'est trop facile de créer ce golem de cuivre. Ça devrait être un peu plus complexe à fabriquer. Vinicius 13 a lui-même partagé une vidéo sur Twitter montrant qu'on peut avoir un nombre infini d'organiseurs. D'une idée très cool qui consiste à unir Laley avec le golem de cuivre. En gros, Laley serait responsable de ramasser les iris par terre, puisque le golem de cuivre ne ramasse pas les iris tombés. Et Laley les apporterait ensuite au golem de cuivre qui, lui, pourrait les organiser dans chaque coffre. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Après très longtemps, la mise à jour a enfin ouvert la voie à une nouvelle gamme d'outils et d'armures, celles en cuivre. En efficacité et durabilité, elles se placent entre la pierre et le fer. Meilleure que la pierre, moins bonne que le fer, elles ne minent toujours pas le diamant. Au final, l'idée était d'établir un juste milieu parfait pour le début du jeu. Moins de galères pour miner le fer et plus d'utilité pour ce cuivre que tu ignores dans le coffre depuis 2020. Comme cette fille que tu aimes qui t'ignore. Et il est bon de rappeler que toutes ces modifications sont expérimentales et que Mojang évalue la réaction de la communauté pour éventuellement les intégrer au jeu avec ou sans changement. Pour tester, rejoignez simplement la bêta de Bedrock ou les snapshots de Java. Cette mise à jour de Minecraft va bien au-delà d'une simple mise à jour. Comme mentionné au début de la vidéo, le golem de cuivre faisait partie d'un mob vote, et ayant perdu le vote, il a été complètement abandonné. Cela a toujours suscité une grande indignation dans la communauté, car de nombreuses bonnes idées ont été abandonnées au fil des années. La première mob vote s'est tenue en 2017 et la dernière en 2023 où le tatou l'a emporté. Entre-temps, nous avons eu de nombreuses idées incroyables qui ont été abandonnées, allant de créatures comme des crocodiles et des singes à des biomes comme la savane. Le golem de cuivre pourrait être le premier de nombreuses idées abandonnées qui peuvent maintenant être réutilisées. Mais quelles sont ces idées-là, Léo ? Faisons un bilan de ce que la communauté a perdu ces dernières années et qui pourrait revenir dans de futures mises à jour. Aimerais-tu un Blaze 2.0 avec des boucliers et des ondes de choc pour une expérience encore plus épique dans le Nether ? Lors du premier vote de créature, il faisait partie des options. Il aurait été appelé Wildfire, feu sauvage, mais la communauté a choisi le fantôme, une créature volante, une nouveauté dans Minecraft à l'époque. En 2017, les autres options comprenaient un calmar géant capable d'aspirer par la bouche et le gourmand, qui aurait pu retirer les enchantements des objets, une fonction très intéressante. À l'époque, cela aurait été quelque chose de très fonctionnel, que nous avons finalement obtenu plus tard grâce à la meule. Autrement dit, rien qu'en 2017, nous avions déjà 3 idées qui pourraient être exploitées de différentes manières dans de futures mises à jour. Alors, voyons ce que Mojang a encore laissé de côté dans les années suivantes. En 2018, nous avons eu le Mob Vote, qui était en réalité le biome Choser. Dans celui-ci, nous devions voter pour le meilleur biome. Cependant, un détail intéressant est que la promesse était que ces 3 biomes seraient effectivement ajoutés au jeu, mais que nous devions simplement choisir lequel serait le premier. Et oui, nous savons que c'était un gros mensonge. Bref, les 3 options étaient la savane, qui ajouterait les termites ainsi que de nouveaux types d'arbres, et enfin les autruches, qui seraient remontables et très rapides. À l'époque, il est arrivé en 2e position sans rien de similaire. L'option suivante, le désert avec ses suricates, palmiers et oasis, est arrivée dernière. Et enfin, le grand gagnant a été le biome de la taïga, où nous avons effectivement eu dans le jeu des baies sucrées, des feux de camp et des renards, et comme vous pouvez l'imaginer, toute cette faune et cette flore ont été ajoutées au jeu lors de la mise à jour Village et Pillage. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que cette même année, il y a eu un vote secret. Lors de ce vote, seuls les Chinois pouvaient quand même participer. La Chine a une version exclusive de Minecraft, car le gouvernement y exerce un contrôle plus strict et impose davantage de restrictions. Alors que le monde entier votait pour savoir quel biome sortir en premier, les Chinois ont eu l'opportunité de choisir parmi 5 options pour une nouvelle créature qui serait ajoutée au jeu. Parmi les options figurait le Botorose, le séducteur mythique de femmes mariées issu de notre folklore. Il habiterait les rivières de la jungle, sa seule particularité étant d'être essentiellement un dauphin à la peau rose. La deuxième option serait le cerf, qui diversifierait la faune du jeu en apparaissant dans les forêts. Si vous le chassez, il laissera tomber de la viande et sa peau. Dans ce vote, le crocodile, une créature hostile des marais, t'attaquerait avec ses griffes et pourrait t'entraîner sous l'eau. Et si, malgré tout cela, tu arrivais à l'éliminer, il laisserait tomber sa peau, qui pourrait être utilisée pour fabriquer des bottes avec des pouvoirs spéciaux. Un croco dans le marais, ça serait vraiment épique. Et pour presque finir, on a eu la possibilité d'un singe doré vivant dans la jungle, sautant d'arbre en arbre sans t'attaquer.
Et si tu lui donnais une pomme ou une fève de cacao, il ferait un échange avec toi et te rendrait un objet en retour. L'idée du singe doré n'ayant pas été retenue, elle a été recyclée pour les échanges de troc avec les piglins du Nether. Et enfin, mais pas des moindres, nous avons eu le panda. Il mange du bambou et peut rester assis. Rappelons qu'il était la mascotte officielle du pays. Alors, roulement de tambour, qui a gagné ? Oui, le panda. Je ne savais pas que c'est comme ça qu'ils ont décidé d'ajouter le panda au jeu, mais je pense que les autres idées abandonnées, tweetées, sont aussi très bonnes. En passant à l'année suivante, en 2019, Minecraft fêtait son 10e anniversaire et, curieusement, sa période sombre touchait à sa fin. D'ailleurs, cela a aussi attiré des youtubeurs comme PewDiePie et Felipe Neto. C'est cette même année que Fuse a perdu son monde hardcore de 5 ans et que notre regretté Technoblade a commencé à se démarquer, montrant à tous ses compétences en PvP comme personne d'autre avant lui. Et en continuant comme d'habitude, en 2019, nous avons eu le biome Chooser, où les biomes qui ne gagnaient pas étaient censés être ajoutés plus tard. La première option était les montagnes, qui apporteraient une nouvelle génération de mondes, des chèvres comme nouveaux mobs et de nouveaux blocs liés à la neige. Le deuxième biome serait le marais, ajoutant grenouilles, mangroves et bateaux avec coffre. Il a été le deuxième plus voté cette année-là et inclus dès la version 1.19. Le troisième biome soumis au vote était les terres incultes, avec des mauvaises herbes, des cactus fleuris et des vautours. Hélas, plus aucune nouvelle de ce biome depuis. En 2019, Mojang a également créé Minecraft Earth, un jeu similaire à Pokémon Go, mais dans l'univers de Minecraft. En résumé, c'était un jeu mobile en réalité augmentée, mais comme nous le savons, ça n'a pas fonctionné et nous n'en avons plus reparlé depuis. Il a été arrêté le 30 juin 2021 et l'équipe a été réaffectée à d'autres domaines, apportant plus de valeur à la communauté du jeu cubique. L'année suivante, Mojang a sorti Minecraft Dungeons, un jeu à part avec de nouvelles armes, objets, créatures, une mission avec le méchant principal et de nouveaux environnements à explorer. Dans un style action-aventure, c'était novateur pour l'époque. Un easter egg, il existe une version arcade de Minecraft Dungeons sortie en 2021. La mécanique est similaire au jeu original, mais avec la possibilité de collectionner des cartes dans la vie réelle. De plus, Minecraft Dungeons offre divers donjons uniques et de multiples boss distincts. Mon boss préféré serait celui en pierre et redstone. Il rendrait l'exploration des donjons bien plus intéressante et améliorerait l'aventure dans le jeu. Mais voilà, on arrive à l'année la plus controversée, la Mobvote 2020. Les trois options, comme vous vous en souvenez bien, étaient essentiellement la Mobloom, une sorte de vache champignon jaune qui laissait une traînée de fleurs à chaque fois qu'elle marchait. Elles pouvaient aussi interagir avec les abeilles et apparaissaient dans les forêts tôt fleuries. On pouvait aussi choisir l'Ice Logger, un mage épique de la classe des villageois qui vivrait dans les montagnes et lancerait des blocs de glace sur la tête du joueur. Même moi et Felipe Neto, à l'époque, étions d'accord pour dire que ce serait le meilleur mob à choisir. L'Ice Logger, qui était de loin le meilleur mob, de loin, c'était un nouvel ennemi qui allait habiter les montagnes. Quand on traverserait les montagnes, il apparaîtrait, il invoquerait des orages avec des éclairs qui attaqueraient l'adversaire. Il allait aussi provoquer des tempêtes de neige, ce qui aurait été génial. On aurait pu organiser des événements d'aventure, partir capturer et tuer ces monstres. Qui est omniprésent. Enfin, il y avait une option totalement inutile que personne n'aurait choisie. C'était principalement un calmar lumineux errant dans les abysses, brillant simplement. Elle ne faisait que briller avec des LED sans rien faire d'autre. Devine qui a gagné ? Oui, la pieuvre. Répétez après moi, la démocratie est une erreur, mais pourquoi la communauté choisirait-elle délibérément la pire option ? Pour rappel, le plus grand youtubeur du jeu, alors au sommet de sa popularité, a incité ses fans à voter pour la pire option, la pieuvre brillante étant la créature la plus inutile des trois. Curieusement, le S, Logger a fini par exister dans Minecraft Dungeons, mais dans le jeu principal, l'idée semble avoir été abandonnée pour toujours. F dans le chat. En 2021, nous avons eu une année tranquille jusqu'à l'ajout de la créature choisie. Le vote des créatures de cette année a suscité de nombreuses disputes, car les options paraissaient non seulement équilibrées, je dis bien paraissaient. La première option serait le Glaar, un fantôme qui t'avertirait des endroits où les créatures pourraient apparaître à cause de l'obscurité. Sur Bedrock, ce serait très pratique, car il n'y a pas le mode debug F3 qui montre les infos techniques. La deuxième option serait un golem de cuivre qui t'aiderait dans tes fermes en appuyant sur des boutons en cuivre. Cela changerait fondamentalement Minecraft en un jeu industriel où tu pourrais automatiser tes fermes en utilisant un golem de cuivre non rémunéré. Il est intéressant de noter que le cuivre peut subir des transformations par oxydation dans Minecraft, démontrant ainsi l'aspect scientifique du jeu.
Cependant, l'option 3 a été la plus plébiscitée par le public. Mesdames et messieurs, connaissez-vous Alley ? En gros, sa publicité a été mal interprétée par une grande partie de la communauté étrangère. La petite vidéo diffusée dans sa publicité a amené les gens à penser qu'il allait dupliquer des objets. Il allait récupérer l'objet, faire un tour et revenir avec le double. Au Brésil, nous savions qu'Alley serait en réalité un transport automatique, un entonnoir flottant qui ramasserait et déplacerait les objets. En fait, cela semblait intéressant. On avait l'impression qu'il était juste qu'il gagne contre le golem de cuivre. Mais Mojang n'a pas été assez clair. L'Alley est presque inutile, ne pouvant transporter qu'un seul objet à la fois. Il ne duplique ni ne retire les objets des coffres. C'est à partir de cette année-là que la communauté a pris conscience du vote des mobs. L'année suivante, la situation s'est envenimée pour Mojang, avec même des accusations de fraude. Auparavant, examinons les options de mobs qui auraient pu être incluses, mais qui ont été omises. La première d'entre elles serait le golem robuste, qui est essentiellement un autre golem, servant principalement de décoration. Il pourrait tenir un objet pendant qu'il dort, se déplacer avec l'objet quand il est réveillé, puis revenir à son point de départ pour dormir à nouveau. Il a même été dit que vous pourriez les empiler, mais à mon avis, cela aurait l'air étrange. Et nous avions aussi le Rascal qui allait apparaître dans les mines abandonnées et rester caché, où l'objectif du joueur était de le trouver 3 fois et ainsi il le récompenserait avec n'importe quel objet enchanté. Ensuite, il voulait se téléporter ailleurs, mais le gagnant fut le Sniffer. La vidéo promotionnelle mentionnait que le joueur devait chercher son œuf dans des ruines sous-marines et qu'il incarnerait une créature préhistorique dans l'univers de Minecraft. Cela signifie qu'ils sont éteints jusqu'à ce que Steve les trouve et les ranime. Ce point restait crucial pour le lore du jeu. Sa fonction serait aussi de flairer pour te donner de nouveaux types de graines et de fleurs anciennes. Et convenons que parmi les 3 options, le Sniffer était vraiment le grand gagnant. La publicité du Sniffer a été plus importante que pour les autres options et devait mieux expliquer le lore du jeu. Car même après plus de 10 ans, il n'y a pas vraiment de lore spécifique dans Minecraft. Désormais, avec 55% des voix allant directement au Sniffer, la créature ajoutée au jeu, les votes ne sont plus partagés comme avant. Cependant, comme tout n'est pas rose dans la vie, la réalité a été bien différente de ce qui avait été annoncé. Lorsqu'il a été ajouté, il apparaît seul dans le biome des cerisiers et donne 2 types de fleurs qui, du moins pour l'instant, ne servent absolument à rien. Des rumeurs ont alors commencé à circuler accusant Mojang de paresse. Et avec toutes ces critiques qui sont soulevées depuis des années, 2023 a été le point de rupture pour les fans de Minecraft et est devenue une année très compliquée pour Mojang. Elle a d'abord lancé Minecraft Legends, un jeu d'action-stratégie en temps réel à la 3e personne. Le but du jeu est que le joueur collecte des ressources, construise des défenses et combatte des hordes de piglins pour empêcher la propagation de leur corruption du Nether. Sans surprise, le jeu est rapidement mort après son lancement, avec très peu de joueurs actifs et n'est plus soutenu, marquant un autre échec de Mojang. Mais en gardant la tradition, nous avons eu le Mobvote 2023, le plus récent et celui qui a fait le plus parler, avec l'apparition du hashtag #StopTheMobVote. Les options étaient les pingouins, des animaux mignons, lents sur terre et rapides dans l'eau, qui aidaient à accélérer votre bateau. Nous avions aussi les crabes, qui apparaissaient dans les mangroves et pouvaient en laisser tomber leurs pinces, qui serviraient à augmenter la distance de construction du joueur. Imaginez-vous avec un bras mécanique épique, capable de construire et de casser des blocs de plus loin. Et enfin pour finir, le tatou, qui roule tout simplement. Et c'est lui-même qui a fini par gagner. Il apparaît dans les biomes chauds et se transforme en boule pour se protéger. Sa carapace permet de fabriquer une armure pour votre loup. L'idée d'armure pour les loups est très forte, mais c'est là que la polémique s'intensifie. Vous avez remarqué qu'il manque des informations précises sur les mobs, comme la distance exacte à laquelle le crabe peut placer des blocs. Est-ce que c'est plus de 10 blocs ou seulement 1 ? C'est quelque chose de très puissant qui changerait complètement la mécanique du jeu. Comme c'est quelque chose de très vaste, vous voyez bien qu'il est clair que nous ne savons pas exactement pourquoi nous votons, et à cause de ce manque d'informations et d'autres problèmes, le hashtag est apparu #StopTheMobVote. Ils ont créé des images ressemblant à de la propagande de guerre suite à un vote pour choisir un mob à ajouter dans un jeu de cubes, ce qui montre leur niveau d'implication. Et en plus de ces problèmes mentionnés, le but de ce hashtag était de se demander s'il est vraiment juste que la moitié de la communauté soit heureuse et que l'autre moitié pleure, si c'est vraiment juste que nous votions pour une seule mécanique dans le jeu. Pourquoi Mojang ne peut-elle pas simplement ajouter les 3 options, ça ? Sont-ils aussi allergiques au carnet de travail que moi ? Pourquoi la congé de longue durée n'est-elle pas possible pour eux ? Ils ne travaillent en sait que 5 minutes par an. Dans ce sens, une grande partie de la communauté s'accorde à dire que Mojang est paresseuse.
Même si la mise à jour 1.21 suscite de meilleures attentes et perspectives, il y a encore de quoi s'inquiéter un peu plus, car nous parlons d'une entreprise multinationale valant des milliards, avec une équipe qui a déjà été capable de faire de plus grandes mises à jour et d'écouter son public. Depuis 2020, le jeu est en déclin, et Mojang doit prendre des mesures pour rétablir l'engouement autour de celui-ci. Dans cette vidéo, nous ne parlons que des choses officielles, mais il y a déjà eu beaucoup d'idées, un peu comme des blagues, qui ont été écartées. Par exemple, les mises à jour du 1er avril. Cette année, je vous bénis, nous avons eu une dimension épique de pommes de terre, avec de nouveaux objets, une nouvelle technologie qui fait voler les maisons. Bref, comme c'est une mise à jour de blagues, ils sortent plein de trucs épiques, tout comme l'année dernière avec la dimension de la lune, plein d'idées qui plairaient facilement à la communauté. Tout comme les mods, parce que Mojang ignore des mods qui sont célèbres et approuvés depuis plus de 10 ans, comme par exemple le mode Ether, une nouvelle dimension très épique, très célèbre, et qui a un taux d'approbation très élevé. Pourquoi Mojang ne l'implémente-t-elle pas dans le jeu officiel ? Pourquoi n'existe-t-il pas un vote de mode pour que nous puissions voter pour le meilleur mode ? Le mode Tinker's Construct, bien que simple, introduirait de nouveaux outils et minerais. Bref, Minecraft ne manque pas d'idées, alors n'hésite pas à laisser ton commentaire ici.